aussi Je t'écoute. euh, sur l'aspect justement disso et asso, Ouais. et le côté le gain de la. Enfin, je sais pas si c'est le gain de. L'associatif, c'est pour moi toujours mieux que le dissociatif. L'hypnose est par essence dissociative parce qu'elle est protectrice potentiellement de la psyché de la personne dans une démarche où on se dit, mais oui, mais s'il est trop associé, il va revivre, par exemple, son stress post-traumatique, et donc il va pas être bien. D'accord. Et potentiellement, et là on part carrément sur de la psychiatrie, ce qui n'est pas le job d'un hypno, hein, mais il pourrait y avoir des décompensations psychiques, et les décompensations, les grosses décompensations, c'est pour ça que ce matin je mettais une grosse guillemets dessus, c'est de dire aux gens, décompensation c'est HP, hein. Ta décompensation, tu la vis pas chez toi, hein, parce qu'en général, es limite en train de flinguer ton réel, tu as du mal à être dans le rapport. L'intérêt qu'on a dans le cheminement associatif, en hypnose et dans le cadre d'un accompagnement, c'est que le cadre, la posture, le moment où la personne s'autorise à aller dans cette notion où, dans l'associatif, il va se permettre de revivre l'ensemble des éléments dans le présent, bah, c'est assez rare qu'on ait, bah, moi j'en ai jamais eu et pourtant je fais ça depuis 15 ans, des trucs hyper associés. Par contre, les gens, ils sont dans un état de merde, mais de merde absolue. J'ai eu des gens qui sont restés des demi-heures et des heures par terre en train de faire et pleurer, tu vois, et crier, merci, et vivre un ensemble de trucs qui sont hyper désagréables. Mais c'est le trauma qui est en train de, quoi, que la personne est en train de travailler, sans dire qu'on est en train de le virer, hein. On est juste en train d'associer les mains. L'hypnose, n'oublie pas qu'on a développé l'hypnothérapie pour que monsieur, madame, tout le monde puisse faire de l'hypnothérapie. D'accord. Donc, si on prend factuellement, on a eu d'abord les médecins qui sont quoi? On enlève les magnétiseurs, on a eu Bred, on a eu après le départ sur les États-Unis. Les États-Unis, comme la France, on était à ce moment-là beaucoup sur les médecins. Et puis, on a eu dans les années 50 une émergence de non-médecins qui commençaient à pratiquer à côté. Et on a eu Bill Boyne qui a bossé sur le fait de faire en sorte que tout le monde puisse devenir des hypnos. Okay, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et c'est pour ça que la médecine dit, mais attendez, les gars, vous n'êtes pas un médecin, ou en tout cas, vous n'êtes pas du staff médical, donc attention. Donc l'ensemble des structures qu'on a pu mettre en place en hypnose euh, contemporaine, elles sont axées sur le fait de se dire que monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas forcément lu un bouquin de psychologie, qui a été formé entre 100 et 300 heures, va devoir pouvoir gérer des pathos de quelqu'un. Okay, à partir du moment où tu gères ces pathos-là, tu sais qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Tu touches quand même la psyché. Donc, les Américains, on va dire, la notion non médicale, complémentaire au médical de l'hypnose, s'est développée avec cette notion de je dois protéger autant le partenaire que le thérapeute. C'est pour ça qu'on a des thérapeutes non engageants. Les thérapeutes en hypnose ne sont pas des thérapeutes qui engagent quoi que ce soit. Ils dissocient à fond pour éviter les remontées émotionnelles. Combien d'écoles te disent quand votre partenaire ne va pas bien, on est dans des safe places, on est dans des endroits qui sont cool, qui sont bien. Ils décorrèlent du mal-être, du malaise, etc. Et ils vont le faire dans plein d'écoles. Et je l'ai vu plein de fois aux États-Unis avec des gens qui sont pourtant des pontes officiellement dans l'hypnose. Et tu dis, mais c'est nul en fait. Le moment qui est intéressant, qui est le moment associé, donc le moment où tu souffres en fait, le moment où tu as l'émotion, le moment où tu as peur, le moment où tu as du stress, ce moment hyper important en fait, qui pour une fois nous enlève du passé, qui nous enlève pour une fois de la mythologie de ton histoire et ton récit, devient réel. Là, tu es pas en train de me raconter que quand tu étais gamin, je me faisais battre par mon père, ok? Non, tu es en train d'être dans un cabinet avec un gars, en train de ressentir la douleur, la peur, le stress du fait de se faire éclater par le père. C'est un super, déjà, c'est une super marque de confiance psychique, pas forcément volontaire, hein, psychique, du partenaire envers le praticien et de cadre qui a été proposé. Donc, il commence à se lâcher. Et imaginez, parce que c'est ça qu'on fait, c'est pour ça que moi je suis pas hyper ok avec la notion dissociative excessive, hormis peut-être pour la douleur. C'est de dire, bon bah, le mec quand il commence à revivre dans l'instant présent quelque chose, tu lui fais, ok, respire profondément, commence à séparer de ça. Et sépare encore. Le mec se donne l'autorisation et te donne l'autorisation dans un cadre donné, qui est un cadre d'accompagnement, de vivre quelque chose. Et à ce moment-là, tu lui dis, bah non,
c'est un peu trop vénère, mon pote, t'as trop d'émotions, on va te remettre dans un état qui est plus cool pour que tu puisses gérer ton problème. Mais si tu fais ça, t'enlèves la notion de l'instant, tu es en train de dissocier le temps et l'espace. Donc la personne, elle va être à nouveau en train de se souvenir de quelque chose plutôt que revivre cette chose-là. Tu n'es pas en revivification, tu es en régression. Et l'intérêt, moi, c'est de revivre, l'associer à. Tu l'associes parce qu'il n'y a plus de passé à ce moment-là. Et donc, le seul endroit où tu as du pouvoir, c'est le présent. Or, le problème de 80% des choses qu'on fait, mais ce qui est normal hein, d'un point de vue technique, d'un point de vue logique qu'on voulait faire, c'est on va travailler sur ta mémoire parce qu'aucune mémoire n'est réelle, donc on va modifier le fait que tu puisses avoir une perception sur ta mémoire pour qu'à un moment donné, euh, on recrée une notion plus apaisante, plus distante. On peut travailler sur la forme de la mémoire, sur la distance de la mémoire, sur la capacité d'aller en contact avec la mémoire. Mais le problème qu'on va avoir, c'est qu'on aura tué l'opportunité d'avoir l'association de cet instant, donc du vécu réel et non pas subjectif de ce que tu penses que tu as vécu quand tu étais gamin au travers de ce que tu penses vivre aujourd'hui dans le présent. À nouveau une séparation qui peut apaiser. On le fait plein de fois, ça marche plein de fois. Le principe même des submodalités, c'est ce travail-là. Ça marche bien et ça marche avec des gros pourcentages. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à un état, et là je reprends Freud, cathartique, qui amène vraiment à une résolution, à une atténuation physique. Et c'est pour ça que je fais une différence entre le problème qu'on a beaucoup en hypnose, qui est, on est dans une hypnose qui est intellectuelle, on est dans une hypnose qui est psychique, on n'est pas dans une hypnose qui est physique. Or, on est constitué d'un corps et les mémoires traumatiques qui sont souvent dans le corps, officiellement. C'est des stress, c'est des notions de tension, c'est des trucs. Donc, à partir du moment où on se trouve dans cette idée de se dire, oui, mais vu que j'ai recadré un peu mieux, que je l'ai remis à distance, etc., j'ai moins de possibilités d'y aller, mais ça ne veut pas dire que la mémoire que j'ai, elle soit OK. C'est comme si tu disais j'ai plus mal, mais ça ne veut pas dire que je peux lever mon bras. J'ai pas fait la rééducation. Par contre, j'ai plus mal. Donc, c'est des gens après où tu vas voir marcher avec un handicap qui peut être léger. Hein, j'arrive pas à tourner mon poignet comme ça. Mais vu que ça me fait plus mal, je fais pas le truc. Pourtant, tu as mémoire du corps qui dit vu que tu sais pas, de moins en moins, tu arrives à avoir de mobilité. Ça, c'est ta réalité. Mais tu vis avec parce qu'elle est plus douloureuse. Elle est moins douloureuse. Sauf que l'idée pour nous, c'est de dire non, 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 tu retournes à ton putain de corps, et tu vas faire ça, et ça fait mal. Ah, mais j'ai pas envie de le faire. Ah, je sais bien, mais fais-le quand même. Et au bout d'un moment, tu auras oublié la douleur et tu auras retrouvé une espèce d'homéostasie ajustée. Je ne veux pas dire que c'est de la perfection ou quoi que ce soit, hein, mais dans quelque chose de beaucoup plus juste à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant dans le rapport associatif. C'est que on donne l'opportunité à la personne qui est en face de nous de réellement se libérer et de se rééduquer, parce qu'on va reprendre le mot très kiné, hein, de se rééduquer à ce moment-là au niveau corporel par rapport à l'élément. C'est la différence entre la personne qui, quand il va se rattraper un trigger, une gâchette par rapport à son traumatisme, qui va vraiment sentir dans son corps que dalle, faire versus ceux qui vont gérer le fait que le trigger recommence. On a recommencé un truc, ça m'a rappelé mon père, hein, mais c'est bon, cette fois j'essaie de gérer. Tant mieux, tu vois, c'est déjà un niveau de confort qui est cool. Mais on n'a pas traité la notion d'expression, etc. Parce que derrière, il y a plein de choses en général dans l'expression et la catharsis de la personne. Tu vas pas avoir que le problème là, ça va ramener à plein de choses. Donc c'est hyper intéressant pour lui d'avoir l'opportunité de prendre du pouvoir sur sa vie et non pas de rester handicapé par rapport à quelque chose qu'il n'a pas pu gérer. Ça te parle? Une question.